Bonjour, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Je suis Pascal Peyret de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagné aujourd'hui par... Bonjour, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Je suis Thierry Dubuisson, également Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. De quoi allons-nous parler? Alors, c'est un premier webinaire d'une série de 4. Mhm. Donc là, aujourd'hui, 13 mars, mais n'oublions pas les suivants, le 18 mars pour le prochain. Et celui-là est consacré en fait à l'ensemble des dispositifs qu'une personne pourrait mobiliser si il avait donc un projet d'évolution ou de transition professionnelle. Voilà ce thème de ce webinaire. Très heureux en tout cas de l'animer à tes côtés. Alors donc au programme effectivement aujourd'hui, grosso modo on va voir donc 3 points. Donc déjà la reconversion, on parle beaucoup de reconversion, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce thème reconversion? Bien évidemment les bonnes questions que vous devrez vous poser avant de vous lancer. Et puis enfin, quel va être le bon dispositif de financement qui va correspondre à votre projet pour en fait être la clé pour concrétiser votre projet de reconversion professionnelle? Alors, qu'est-ce que c'est que la reconversion? Des études ont montré que un actif sur deux, déjà, envisage Mm. de se reconvertir. Et certains même ont déjà fait le pas de se lancer dans ce projet de reconversion. Donc, tout un chacun, dans son cursus professionnel, dans son parcours professionnel, peut avoir à un moment donné l'idée, l'envie d'une évolution ou d'une reconversion. Maintenant, comment mettre en œuvre cette reconversion? Eh ben, c'est la question qu'on va se poser. Mais en parlant de questions, je crois qu'il y en a quelques-unes quand même à se poser avant de se lancer. Oui, effectivement, avant de se lancer, bien évidemment qu'un projet de ce type se réfléchit. Il va bien falloir que vous mettiez effectivement en phase avec vos attentes, vos besoins, vos envies. Quel va être l'impact potentiel effectivement de ce projet dans votre vie personnelle ou bien dans votre vie aussi professionnelle? Quels peuvent être les acquis que vous avez d'ores et déjà pour votre futur projet? En gros, il va falloir réfléchir à votre plan d'action, il va falloir prendre en compte peut-être les réalités de ce nouveau métier, hein, que vous n'appréhendez peut-être pas forcément, quels vont être les besoins en formation, quelle va être la stratégie finalement que vous allez mettre en place pour optimiser votre parcours de formation et pour finalement optimiser les perspectives d'emploi derrière. Bon, donc la réflexion avant l'action, c'est ce que tu conseilles, Complètement. et donc de mieux se connaître et pour aussi se reconnaître Mmh. dans le métier qu'on va faire, qui sera envisagé demain. Alors, il existe plusieurs dispositifs, une fois que l'horizon est défini, plusieurs dispositifs qui permettent à un salarié, alors de droit privé, précisons-le, de mettre en œuvre cette démarche d'évolution et de reconversion. Mais alors, maintenant, lequel choisir? Alors, il y en a un qui est quand même connu. Je crois qu'à Oui. une époque, je crois qu'on a tous eu des coups de fil nous demandant attention, le CPF va s'autodétruire au 31 décembre. Non, non, ça c'est pas vrai. C'est le compte personnel de formation. C'est un compte qui sera actif pour tous les salariés jusqu'au moment de la retraite. Donc l'idée, c'est bien sûr de l'utiliser avant. Alors, est-ce que c'est que pour la reconversion? Pas que, parce que ça peut être simplement pour une évolution. Des fois, il n'y a pas besoin de faire une révolution à 180 degrés, mais de simplement d'envisager peut-être d'arriver à des niveaux de responsabilité plus importants. Un bilan de compétences, on parlait de réfléchir à son projet, ça peut Ça être peut aussi une faire, première étape. pour faire un bilan de compétences, ça peut pour être un financement d'une VAE, pour passer un premier permis Mmh. quand on n'en a pas. Enfin, donc le CPF autonome, c'est la personne qui le met en œuvre selon sa propre initiative. Donc c'est bien un droit du salarié. Est-ce qu'il peut se faire accompagner? Oui, il y a le conseil en évolution professionnelle, mais c'est pas non plus une obligation. Non. C'est souvent peut-être un conseil que l'on peut donner. Le but, c'est de pouvoir financer les frais inhérents au projet de formation qui est choisi par la personne. Est-ce qu'il y a un maintien de la rémunération? Non, parce que la plupart du temps, ce CPF autonome est pris et mis en œuvre sur le temps personnel, le soir, le week-end, sur des jours de repos de RTT. Ceci dit, si le projet est co-construit avec l'employeur, lui,
peut Mmh. abonder cette tirelire CPF pour permettre justement de couvrir l'ensemble du coût pédagogique, mais aussi, pourquoi pas, accepter que ça soit sur temps de travail. Tout à fait. Le maintien du contrat de travail, il est de facto hein, dans le CPF, hein, puisqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail. On rappelle quelques chiffres avant de passer au suivant du dispositif. C'est 500 euros par an hein, dans la tirelire. C'est maximum 5 000 euros. Voilà, donc l'idée, c'est de capitaliser, mais d'utiliser aussi. Et pour les bas niveaux de qualification, ça peut, ou les personnes travaillant handicapées, C'est ça. ça peut monter jusqu'à 800 euros par an, donc 8 000 euros au total. Le C2P, celui-là, il est moins connu. Hein. Il est tout nouveau. Oui, alors, tout nouveau, pas tant que ça quand même, parce que ça fait un petit moment qu'il existe, mais c'est le compte professionnel de prévention. Alors, pour la plupart des gens, ça ne va pas beaucoup parler. Ceux qui sont dans certaines conditions de travail, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent dans des conditions un peu extrêmes de chaud, de froid, de bruit, etc., savent de quoi on parle. Donc, ce n'est pas forcément pour une reconversion, encore une fois, parce que ça pourrait servir pour faire un bilan de compétences, pour faire une VAE. Ça pourrait servir aussi même à acheter des trimestres retraite C'est ça. ou Un départ ou anticipé. anticiper son départ à la retraite ou de passer à temps partiel. Donc tout ça, c'est bien sûr encore une fois à l'initiative du salarié. L'accompagnement du CEP, alors point d'interrogation, ça dépend. Parce que si on le fait de façon autonome, on n'en a pas besoin forcément du CEP. Par contre, si on veut l'associer à d'autres dispositifs, notamment celui qu'on va aborder par la suite, ben là, il faut obligatoirement rencontrer le CEP. L'idée, c'est de pouvoir aussi financer les coûts pédagogiques d'une action de formation. Maintien de la rémunération, pareil que je dirais un peu comme le CPF, hein, tout dépend aussi si l'entreprise s'associe au projet de formation. Et de toute façon, il y a le maintien du contrat de travail pendant la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, juste un petit focus hein, pour quels sont les risques professionnels qui génèrent du C2P. Alors, on en a déjà évoqué le bruit, la chaleur, mais ça pourrait le travail répétitif, le travail en 2-8. Ça pourrait être aussi des activités en milieu Mmh. hyperbar. Mmh. Bon, Qui est plus j'avoue que rare. c'est plus rare. Donc, voilà les risques professionnels qui permettent à une personne de générer des points CPF, en sachant qu'un point CPF, Thierry, c'est quand même 500 euros. Ce qui est important. Voilà. Mais ce CPF peut s'associer à un autre dispositif. Alors, le dispositif phare, bien évidemment, le fameux PTP, le projet de transition professionnelle, qui est on peut le dire, hein, le dispositif number one pour l'ensemble des salariés, effectivement, du secteur privé. Alors, bien évidemment, comme on l'a dit, on le répète, ce dispositif s'adresse à des salariés du secteur privé. Alors, quel que soit votre contrat de travail, peut-être que certains pensent que c'est réservé qu'aux CDI. Non, hein, les salariés en CDD, les intérimaires, les intermittents du spectacle, avec à chaque fois, bien sûr, des règles un peu Ouais, particulières, des conditions et particulières. des Hein. conditions un peu particulières. Mais voilà, quel que soit votre contrat de travail, si vous êtes salarié du secteur privé, vous pouvez déposer effectivement déposer un dossier donc de PTP. Euh, c'est comme on l'a indiqué à l'initiative du salarié, c'est vous, salarié, qui choisissez votre projet effectivement de reconversion. Alors, est-ce que là aussi, un accompagnement CEP est obligatoire? Alors non, il n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que on est tous d'accord pour dire à deux, on sera toujours plus fort que tout seul, et c'est vrai qu'un accompagnement CEP peut être un plus hein, pour essayer d'optimiser les chances que le dossier déposé soit accepté par notre commission. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Prise en charge des frais pédagogiques. Donc là aussi, avec certaines règles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, le prix de la formation peut être payé avec le maintien de la rémunération pendant la formation. Et c'est en ça que c'est extraordinaire pour tous les salariés, c'est qu'ils vont avoir une formation prise en charge tout en étant eux-mêmes rémunérés. Vous continuez à faire partie de l'entreprise dans laquelle vous êtes, même si physiquement, vous n'y êtes pas. Il y a donc un maintien Du du contrat. contrat de travail, Alors, prise en charge de la rémunération, si la formation se fait pendant le temps de travail, bien elle évidemment, peut aussi se faire hors en temps de dehors. travail.
Mais là, on donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent pour le prochain Mmh. webinaire, où alors là, on rentrera dans tous les détails du Dispositif. dispositif PTP. Donc, si le C2P peut s'associer au PTP, pour ceux qui ont des Des points points C2P. C2P, donc soumis à des risques professionnels. Il y a d'autres salariés qui, Mmh. eux, ne sont pas soumis à des risques professionnels, mais sont soumis à des risques ergonomiques. Des gens qui ont soumis à des vibrations mécaniques, des gens qui font des manutentions de manuels de charges lourdes, ou des postures pénibles, les bras toujours dans la même position, accroupis, etc. Et donc, ce fonds d'investissement à la prévention de l'usure professionnelle peut également venir, je dirais, s'associer donc au PTP et faire une sorte de PTP augmenté, C'est ça. et qui permet donc d'avoir plus de moyens financiers pour mettre en œuvre ce dispositif. Donc là encore, rendez-vous le 18 mars pour en savoir plus sur la combinaison des dispositifs. Et puis, alors, il y en a un là. Ouais. Ouais, Alors, c'est ouais, le dispositif d'émission reconversion. Voilà. Entre nous, on pourrait l'appeler finalement le plan B. Le plan B pour les salariés qui ont un projet de reconversion et qui vont peut-être mettre en avant un plan PTP en premier lieu. S'il n'y a pas de risque d'urgence à quitter l'entreprise, peut-être que le dispositif démissionnaire peut être un dispositif intéressant pour vous. Donc c'est un dispositif, là aussi, qui s'adresse donc à des salariés du secteur privé. Bien sûr, c'est toujours vous, salariés, qui êtes à l'initiative de ce dispositif. Il y a là aussi des règles bien particulières à respecter, mais on rentrera dans le détail de ce dispositif sur un webinaire suivant. Alors, sur ce dispositif-là, l'accompagnement du CEP est obligatoire, hein, on insiste là-dessus, il est obligatoire. Autant sur les autres, il était facultatif, autant là, vraiment, il est obligatoire. Est-ce qu'il y a une prise en charge des frais pédagogiques sur ce dispositif? Non, en tout cas, pas par nous. La prise en charge, elle peut se faire par France Travail, peut-être, par le conseil régional dans le cadre du plan régional de formation, mais elle peut se faire aussi peut-être par le CPF autonome du salarié, et puis s'il faut par son compte bancaire, malheureusement, s'il n'y a pas d'autre solution. et éventuellement aussi le C2P qui peut venir abonder aussi le CPF. Mais tu as bien raison de le dire. En l'occurrence, nous, on ne finance rien, On ne finance rien. même si on instruit ces dossiers pour en Exactement. apprécier le On caractère va, réel et sérieux. exactement. On va délivrer une attestation du caractère réel et sérieux, mais on ne sera pas financeur sur ce Alors, dispositif-là. Et en matière de rémunération, d'ailleurs, bah, vous ne serez plus salarié, vous serez demandeur d'emploi. Donc, qui est financeur? Bah, c'est France Travail au travers des indemnités auxquelles vous pouvez avoir droit. dispositif donc, qui monte en puissance, comme on dit, qui date de novembre 2019, mais qui ne cesse de croître d'année en année, et à 60%, à plus de 60%, avec des projets de Mm, création reprise d'entreprise, c'est quand même à signaler. tout à fait. Alors, un dernier dispositif, mais heureusement que tu es à côté de moi, Thierry, parce que tu es le spécialiste de ce dispositif, c'est le fameux Transco. Oui, alors transition collective, hein, Transco est un dispositif finalement qui se rapproche énormément du PTP dans le côté prise en charge, hein, puisqu'effectivement il y aura un maintien de la rémunération, il y aura une prise en charge effectivement du coût pédagogique. Là aussi, l'accompagnement CEP est obligatoire, hein, sur ce dispositif-là, mais finalement la différence principale, c'est que l'initiative de ce dossier n'est pas à l'initiative du salarié, mais était à l'initiative de l'employeur. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un dispositif qui s'adresse à des entreprises qui ont pu identifier, voilà, des métiers, comment pourrait-on dire, hein, Fragilisé. allez, on va employer ce terme-là, des métiers fragilisés par diverses raisons, hein. Ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être le Covid, ça peut être des raisons économiques, quelle que soit la raison, L'évolution technologique. l'évolution technologique en fait partie, effectivement, l'employeur. Donc, identifie des métiers fragilisés et si les salariés, bien sûr, sont volontaires, sont d'accord, pour se diriger vers des métiers en tension sur le même territoire géographique. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est d'être formé sur des métiers sur lesquels il y a des débouchés sans avoir à quitter
son secteur géographique. Donc voilà, transition collective, pour tous les salariés effectivement qui ressentent que dans l'entreprise, la situation peut se dégrader, n'hésitez pas à en faire part à vos employeurs, à vos représentants syndicaux, à qui que ce soit, mais transition collective est un dispositif qui mériterait d'être encore plus connu et plus développé. Donc tu dis à tous ceux qui nous écoutent d'être nos porte-voix, nos ambassadeurs sur ce dispositif, qui est quand même, l'idée c'est de passer d'une situation fragile professionnellement à quelque chose de plus pérenne, donc sécuriser un parcours Complètement. professionnel, mais en évitant autant que se peut la case, on dirait, France Travail. C'est tout à fait ça. C'est ça l'objectif, hein. Et moi, je rajoute souvent que c'est un PTP au carré presque. Oui, Parce que tout est multiplié par 2, c'est voire ça. par 3, par 4. Le maintien de la prise en charge, Ouais, enfin la durée de la prise en charge, le coût de prise en charge des frais pédagogiques, effectivement. Donc il y a ouais. c'est un dispositif qui est super intéressant. On peut faire une ou plusieurs formations, bien sûr, si elles sont dans le même projet. Enfin, des choses qui sont Et, et vraiment pour, et extraordinaires. pour les entreprises de moins de 300, quand même, il faut le dire, hein, c'est quand même une prise en charge à 100% Tout à fait. de la rémunération, quoi. Tout à fait. Donc, Tout à fait. c'est quand même dans des moments C'est intéressant pour difficiles. tout le monde. C'est du gagnant-gagnant entre l'employeur qui peut être en difficulté et le salarié qui peut s'inquiéter pour son avenir. Donc c'est vraiment une formule gagnant-gagnant. Bon, longue vie à transition court, on le souhaite. Alors, il existe d'autres dispositifs. On a vu là, la plupart sont à la main, comme on dit, du salarié, sauf Transco, mais il existe d'autres dispositifs comme la PROA. Mm. Alors, c'est une promotion par alternance, c'est-à-dire qu'une personne est en CDI dans son entreprise, mais il a évoqué, lors peut-être d'un entretien professionnel, sa volonté d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, ça correspond aussi à un besoin, une attente Tout à fait. de l'employeur, de l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est en fait, de mettre entre guillemets en parenthèse le CDI pour signer un nouveau contrat qu'on va appeler une PROA et qui va justement alterner formation, travail, formation en dehors de l'entreprise, mais travail dans l'entreprise. Donc, c'est un dispositif quand même assez intéressant et qui tend aussi à se développer. Donc, ne pas l'oublier. Et puis, ne pas oublier qu'une entreprise a cette responsabilité de maintenir et développer les compétences de ses salariés, hein. C'est une obligation réglementaire. Et donc, toute entreprise se doit de mettre en place ce qu'on appelle un plan de développement des compétences. Il a des partenaires, d'ailleurs, il a un partenaire Principal. principal dans cette mission, c'est ce qu'on appelle les OPCO, qui sont un financeur pouvant à la fois donc aider, contribuer au financement d'un parcours, mais aussi faire des propositions d'actions de formation qu'ils ont, on va dire, entre guillemets, au catalogue. Et chaque entreprise a son conseiller OPCO. Donc là encore, ne pas hésiter à solliciter ces dispositifs et ces organismes Complètement. via son service du personnel. Alors c'est vrai que solliciter, comme tu le dis, des fois, on ne sait pas vers qui Ouais, aller ou on ne ouais. sait pas comment faire. Il y a une solution pourtant. Oui, tu peux en parler, on n'arrête pas d'en parler d'ailleurs, hein. C'est le conseil en évolution professionnelle, hein. Alors c'est un service quand même, il faut quand même le dire, qui est gratuit. Ça, c'est bien. Ça, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est impartial, ils n'ont rien à vendre, ils sont Non. neutres et ils n'ont pas d'intérêt à privilégier l'intérêt de l'un par rapport à l'intérêt de l'autre. Donc, ces conseillers en évolution professionnelle, en fait, leur mission, c'est de recevoir les actifs, ce qu'on appelle les actifs occupés, mais pas que, parce que France Travail a aussi des CEP, mais ils s'occupent plus là des demandeurs d'emploi, comme les missions locales vont s'occuper plutôt des moins de 26 ans, Des jeunes. des jeunes, ben Voilà. oui, mais comme nous. Le réseau Keops autour des Cap Emploi qui peut, eux, s'occuper plutôt des travailleurs, comment on dit, les bénéficiaires des obligations des travailleurs handicapés. Tout à fait. Pour les cadres, ça sera plutôt l'APEC. Et pour tous les autres, qu'ils soient donc salariés mais aussi indépendants,
il y a un réseau qui s'appelle Avenir Actif. Donc, le numéro est assez simple, hein, si on veut prendre rendez-vous, hein, c'est 09 72 01 02 03. Voilà, ça c'est facile. Maintenant, il y a un site dédié. Donc, l'idée du conseil en évolution professionnelle, eh bien, simplement, c'est bah, d'écouter d'abord, de convenir avec la personne, de faire un diagnostic de la situation, de voir quels sont les besoins, les possibilités. En fait, tu disais tout à l'heure, à deux, on est plus fort. Oui, et on reprend bien l'idée originale sur les questions à se poser, du plan d'action à mettre en œuvre par rapport à ce projet. Et c'est là aussi où le conseiller en évolution professionnelle peut être d'une aide hyper importante en ayant le recul nécessaire pour aider dans la co-construction peut-être d'un plan d'action qui soit bénéfique pour le salarié. Alors, tu le dis bien, hein, c'est de la co-construction. Hein, c'est pas, là, il ne faut pas voir ces professionnels comme des gens qui vont dire voilà ce qu'il faut faire, voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Non, il co-construit avec la personne et c'est la personne qui met en œuvre après les démarches, les étapes, en sachant que, parce que c'est vrai que on l'évoque toujours sur le plan de la reconversion, mais ça peut être aussi sur Et le oui. plan de l'évolution. Demain, j'ai un entretien professionnel avec mon Mm. hiérarchique. Ça arrive tous les 2 ans, je ne sais jamais quoi dire. Je vais voir un CEP et je vois avec lui comment je pourrais argumenter, échanger, dialoguer avec mon hiérarchique et Me présenter mettre mes... en lumière. Ouais, c'est Eh un oui. moyen de se mettre en lumière. Mais ça peut être aussi de poser des questions par exemple, sur je reste, je pars, j'évolue, je change, tous ces éléments-là. Et surtout, ils ont une caractéristique, ces CEP, c'est qu'ils peuvent vous permettre de faire ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle. Ça, c'est super. Et pour aller vivre ma vie d'un autre métier, donc sous une convention officielle, et comme ça, vivre une journée, une semaine d'une je sais pas, d'une secrétaire juridique, d'un plombier, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de passer par ce conseil en évolution professionnelle. Encore une fois, on le dit, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est impartial et c'est neutre. À utiliser en one shot, à utiliser plusieurs fois, à utiliser cette année, revenir l'année prochaine, À utiliser sans modération. sans modération. Il n'y a pas de temporalité. Voilà, et il y en a toujours un à moins de 30 km autour de chez vous. Alors, il y a les CEP, et puis Oui, il y a nous aussi, hein, quand même. On propose quand même différents services à l'attention du public salarié, Pascal. du secteur privé, hein, des services que nous animons, nous, en tant que référents parcours, mais aussi que animent nos chargés d'accueil. Ça va du flash, hein, de l'information rapide, one shot, sur comment monter un dossier dématérialisé ou par où éventuellement commencer, quels seraient éventuellement les premiers éléments à mettre en œuvre. Mais ça peut aller pour aller plus loin dans le service sur des réunions d'information, hein, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec un peu plus de détails, de temps, avec la possibilité aussi de répondre aux questionnements individuels. Et puis, c'est aussi d'animer des ateliers où on va s'interroger collectivement sur qu'est-ce que c'est qu'un projet cohérent, Mm. est-ce que d'un parcours de formation pertinent ou qu'est-ce qui peut garantir des perspectives de l'employabilité à la clé d'un cursus de formation. Donc ça, ce sont nos ateliers. Donc des flashs, des réunions collectives, des ateliers en présentiel, en distanciel, et puis nos webinaires Et vous- en ligne sur notre chaîne YouTube, et sans oublier notre traditionnel site internet. Tout à fait. C'est vrai que sur le site internet, n'hésitez pas, vous pourrez flasher les différents QR codes, hein, d'ailleurs, qui apparaissent sur votre écran. Et en flashant ces QR codes, vous pourrez rentrer dans le détail, effectivement, de nos dispositifs, de qui nous sommes et de quels sont les dispositifs dont vous pourriez finalement avoir besoin pour votre Ah, puis projet. alors, notre guide, il vient juste de sortir de l'imprimerie. Il est tout Tout chaud, nouveau. il est tout beau, tout bon. Merci à notre chargé de communication de nous doter de tels outils.
Ben, je crois que Thierry, on arrive au bout de notre présentation, hein. L'idée, c'était de faire un tour d'horizon de l'ensemble des dispositifs, hein, de ne pas rentrer forcément dans les détails techniques, administratifs, hein, de donner les grandes lignes de ces dispositifs. Euh, On peut avec rappeler donc aux salariés qui peuvent quand même aussi, bien sûr, tu l'as dit, passer, venir nous voir. Ah ben Et oui, nous avons quand même pour cela 3 sites, bien sûr. bah oui, Limoges, Bordeaux et Niort, hein, donc ne pas hésiter à venir à notre rencontre physiquement, et puis d'assister ben, au prochain webinaire que nous allons animer sur cette chaîne YouTube. Mhm. Voilà, qu'on est très heureux de relancer aujourd'hui, donc 13 mars 2025. Donc on va dire longue vie à notre chaîne YouTube. Et on a encore plein de projets qu'on vous fera partager Au fur et à au mesure. fur et à mesure sur cette année 2025. Thierry, des choses à rajouter? Eh bien, je pense que vous en savez déjà pas mal. Peut-être que ça a dû vous donner envie d'aller plus loin. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, franchissez le pas. On est là. Rappelez-vous, un salarié sur deux a cette volonté de transition professionnelle, que les presque 60% ont déjà fait même le pas dans les dernières années pour faire cette transition. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et le prochain, ça sera vous. En vous Bon, souhaitant une bonne journée. merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir en direct sur le chat qui est à votre disposition sur cette chaîne. Merci et à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.